Salut les gars, c'est Bud. Eh bien écoutez, comme promis, enfin on arrive à cette vidéo de présentation du matériel Black Bass. Ça aura pris plus de temps que prévu parce que j'avais tourné une première vidéo et j'ai trouvé que je n'étais pas allé assez en profondeur et j'avais bien vu que dans les commentaires on m'avait demandé de bien expliquer mes choix et de présenter plus en détail mes combos. Et là c'est vrai que pour le Black Bass on est vraiment sur des combos qui sont beaucoup plus techniques que le brochet parce que les techniques sont beaucoup plus variées. Et donc je vais prendre le temps aujourd'hui de vous expliquer le choix de chacun des combos et à quoi il me sert. On va commencer avec les ensembles spinning, parce que j'en ai beaucoup moins que les castings, et puis c'est ce que je réserve principalement pour les pêches dites finesse. Pas de BFS chez moi, je préfère la simplicité d'un ensemble spinning pour tout ce qui est pêche, je dirais, légère du bass. Donc trois ensembles pour ma part. Et il faut dire que j'ai fait confiance exclusivement aux Américains lorsqu'il s'agissait de choisir des cannes finesse. Ça peut surprendre, mais c'est vrai que je trouve qu'on a quand même plus de choix chez les Américains sur les cannes spinning que chez les Japonais. Et donc ici, vous aurez que de la canne américaine, ce qui sera beaucoup moins le cas par la suite. Première canne, je suis parti chez Dobbins. Alors dans tous les cas, quelle que soit la marque, je suis vraiment allé sur le haut de gamme à chaque fois de ce que propose la marque pour avoir les actions les plus précises possibles et les montages, je dirais, les meilleurs, les plus performants. Donc on est ici chez Dobbins, comme je disais. On est sur une Champion Extrême HP. Ici, c'est la DX702SF. Alors pas besoin de prendre de notes, je mettrai tout le détail dans la description. C'est une canne monobrin, ce ne sont que des cannes monobrin. Celle-ci mesure 7 pieds, donc 2,13 m si ma mémoire est bonne. Elle va prendre de 3,5 g à 14 grammes. Et c'est une canne medium light avec une action rapide, dite fast. C'est une canne qui me sert qu'à une seule technique qui est le drop shot. D'ailleurs, on voit le plomb qui se promène et qui essaie d'agresser mon Excense. C'est une canne à drop. Donc particularité de cette canne, une belle souplesse à la pointe qui permet en fait au poisson d'engamer sans forcément trop ressentir la résistance. Et donc c'est vrai qu'il faut pour les cannes à drop shot des actions très précises. Alors on peut pêcher en drop shot avec la première canne fast venue, je l'ai fait pendant très longtemps. Par contre c'est vrai que ce soit la détection des touches ou la qualité du ferrage et du combat, ça se passe quand même mieux avec une canne qui est vraiment prévue à cet effet, ce qui est le cas de cette Dobbins. J'avais longuement hésité avec une G Loomis sur les séries NRX et bon, les retours que j'avais eu sur les problèmes de qualité au montage m'avaient un peu refroidi. Du coup, je suis parti chez Dobbins, qui est une marque que je connais bien parce que ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que j'utilise les cannes de la marque et j'ai jamais été déçu. Et je dois dire, bon, on le voit à l'état de la poignée, hein, que celle-là, ça fait un moment que je l'utilise et elle me déçoit pas du tout. C'est vraiment une super canne à pêche. Je l'ai couplé avec un petit Daiwa Exist en taille 2500. Ici, c'est le ratio rapide, pardon, CXH. Super moulinet, bah forcément on est sur un Exist, donc je vais pas en faire des tartines, hein, c'est ce qui se fait de mieux chez Daiwa. Euh, Précédemment, j'avais aussi bien Stella que Exist. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Je suis plus Shimano à la base, mais je suis parti chez Daiwa parce que j'ai eu une belle opportunité de récupérer ces Exist et j'en suis super content. Euh, Au niveau de la tresse, je suis sur de la 4 brins, bien évidemment, parce que je vais souvent pêcher à côté des structures, voire parfois même faire du drop shot dans les herbiers. Donc du coup, alors drop shot dans les herbiers, bien évidemment, monter avec un hameçon texan. Je ne vais pas aller avec un hameçon exposé, même si la technique du drop c'est principalement de l'hameçon exposé. Dans ce cas-là, je mets un petit texan. Mais du coup, bah, le 13-4 brins, c'est quand même mieux. Et ça permet aussi, la pêche en tresse permet aussi de vachement mieux détecter les touches que si j'avais un nylon ou un fluoro. Donc c'est quelque chose qui me convient parfaitement pour le drop. Et je recommande d'utiliser de la tresse pour pêcher en drop shot. Alors, ensemble suivant, on passe chez G Loomis. G Loomis qui est donc une marque que j'avais en tête pour mon ensemble drop shot. Et finalement, j'avais pas craqué pour de la G Loomis. Par contre, quand les nouvelles séries NRX Plus sont sorties, j'ai tout de suite regardé un peu ce qu'ils faisaient. Et je suis tombé sur cette canne qui m'intéressait énormément parce que c'est une canne anhydrig
et le Ned rig est une technique que j'utilise de plus en plus. Même si là tout de suite on peut voir que j'ai monté un hameçon wacky et un worm dessus. C'était pour les aléas du direct lors d'une partie de pêche, mais clairement c'est pas une canne adaptée pour bien pêcher en wacky, en tout cas à mon sens. Donc la canne en question, c'est une NRX+, c'est la 821 SNRR, donc Ned rig. C'est aussi une canne monobrin, comme je le disais. Celle-là fait 6 pieds 10, soit de mémoire de 1,03 m, 0,5. Puissance, alors c'est une canne, c'est la moins puissante de toutes. C'est une canne qui prend de 1,75 à 9,5 g à peu près. C'est une medium light aussi, et c'est une canne d'action fast. La particularité de cette canne, c'est qu'elle aussi va avoir une action de pointe assez marquée, dans le sens où elle va être vraiment souple à la pointe. Donc ça s'approche vraiment en termes de caractéristiques d'une canne à drop. Après, c'est vrai que j'avais vraiment besoin d'avoir une canne à drop et une canne à net, parce que c'est des techniques que je vais régulièrement employer dans mes pêches, quand je vais pêcher finesse en fonction de la saison. Et donc je vais avoir les deux sur le bateau ou sur le flotte tube. Et donc il fallait que je puisse passer d'une technique à l'autre sans avoir à nécessairement changer le montage. Du coup, je me suis fait plaisir parce que le Ned est une technique que j'utilise de plus en plus. Ça fait plusieurs années que j'utilise le Ned rig et je me suis pris une canne dédiée et une très belle canne. Je pense que là, on est sur la canne spécifique Ned la plus exclusive au monde. Il semblerait que G-Loomis ait fait de gros progrès sur ses montages parce que celle-ci, j'ai regardé les ligatures et autres, elle est quand même plutôt bien finie. On n'est pas dans la perfection japonaise, hein. Les Américains restent avec des seuils de tolérance de montage qui leur sont propres, mais ça reste quand même une assez belle livrée, quelque chose d'assez sobre. Particularité de la canne, c'est qu'on a un mix entre des anneaux Fuji et des anneaux Recoil, qui sont des anneaux où en gros c'est juste un fil de titane, il n'y a pas de céramique. Du coup, je trouve que ça en fait pas une lanceuse exceptionnelle, par contre elle est super légère du fait de l'utilisation de ces anneaux. Mais vraiment un super outil. Je trouve que là, Shimano, qui a racheté la marque G-Loomis il y a quelques années, a vraiment fait un super boulot en intégrant leur technologie dans le blanc. Là-dessus, je suis resté cohérent. Je suis resté chez Shimano. Groupe Shimano oblige. Donc là, je suis parti sur un Excense. Donc les Excense, c'est des moulinets que vous m'avez déjà vu utiliser. Là, c'est les derniers, c'est les 2021, il me semble. Super série de moulinets. Donc là, on est sur un 3000. Ratio rapide, c'est le HG. C'est important d'avoir la capacité de récupérer beaucoup de bannières rapidement avec la technique du Ned, parce que on l'utilise pas, c'est une technique de pêche sur le fond hein, traditionnellement, et donc vu qu'on va régulièrement animer en faisant ce qu'on appelle du bottom hopping, donc des rebonds sur le fond, faut pouvoir récupérer la bannière assez rapidement. Voilà, super ensemble, hyper sensible, la moindre touche, même bannière légèrement détendue, on la ressent tout de suite. En gros, dès que vous sentez un toc, faut pas hésiter à ferrer parce que c'est clairement qu'il y a un poisson au bout. Vous pourrez remarquer que sur mes ensembles, j'ai mis souvent des poignées custom sur les moulinets. Ici, on est sur un knob DRT, meilleure préhension, plus gros diamètre. J'ai des mains assez grandes, j'ai de plus en plus de mal à utiliser des petits knobs. Même si sur les Daiwa, je suis resté chez SLP parce que je trouve que ça leur va bien. Mais voilà, sur les précédents, j'avais déjà mis des knobs DRT aussi. Il n'est pas impossible que je rechange. Parce que j'aime vraiment avoir une bonne prise en main lors des combats. Et c'est vrai que ces knobs oversize rapportent, même s'ils ajoutent du poids, ils rapportent quand même un vrai confort au niveau de la prise en main. Troisième ensemble, là on passe chez Sainte-Croix, la marque légendaire, une des plus connues en tout cas en marque américaine en France, si ce n'est la plus connue. Pour la petite anecdote, c'est la deuxième, donc pardon, c'est une Sainte-Croix Légende Extrême de dernière génération, cannes qui ne sont plus commercialisées en Europe, parce que ce sont des cannes qui sont montées avec les anneaux carbone AGS de chez Daiwa. Daiwa a accepté que Sainte-Croix utilise leurs anneaux, de leur fournir les anneaux pour le montage des légendes extrêmes à la seule et unique condition qu'elles soient réservées au marché nord-américain. Il semblerait qu'il y ait eu une légère fuite lors de la sortie des légendes extrêmes et que quelques modèles se soient égarés sur le marché européen. J'en ai reçu une première qui était une canne dédiée pour le drop shot, donc une 6 pieds 8 si je dis pas de bêtises, non une 7 pieds, c'est celle-là la 6 pieds 8, que j'ai reçu avec un anneau qui l'alignement était comme ça et lui il regardait sur le côté, il faisait coucou. J'avais posté sur Instagram sur ma story, voilà, on est quand même sur des cannes avec des budgets très élevés, on doit être autour des 750 € pour une légende extrême.
quand tu la reçois avec un anneau qui te fait coucou, bah, c'est pas possible. Donc je l'ai renvoyé. Bien sûr, il n'en avait pas d'autres, donc j'ai été remboursé. Et j'ai pu trouver donc la 6 pieds 8, celle qui est ici, pour me faire un ensemble Wacky. Donc on est sur une légende extrême XFS, donc ça c'est la référence pour les légendes extrêmes, 68, donc 6 pieds 8, MXF, donc c'est une canne de puissance médium et XF pour extra fast. Donc 6 pieds 8, on est sur 1,98 m, la puissance c'est à peu près 5 grammes à 17 grammes, même si en fait je l'utilise quasi exclusivement pour pêcher en Wacky. Et en fait, elle va bazarder même un petit RoboWorm 6 pouces qui ne doit même pas faire 5 grammes, elle le lance très très bien. Super sensibilité, notamment lors des actions où on va laisser le worm descendre avec une bannière semi-détendue. On sent vraiment toutes les touches, c'est impressionnant, même avec le fil détendu, je sens les tocs des basses qui aspirent. Même chose que les autres, montée en tresse, tresse 4 brins, j'ai pas précisé pour la Dulumis, mais également tresse évidemment, et tresse 4 brins. D'ailleurs, c'est la seule technique où je vais régulièrement pêcher en tresse directe sur Ned Rig, je refais une parenthèse, pas toujours avec un bad ligne, si ça va dépendre du fond en fait, vu que c'est des hameçons exposés, des fois même juste de la tresse directe, ça permet d'éviter de laisser toutes ces têtes au fond. Ici, on est sur une tresse de diamètre un peu plus important que les autres, parce que bah, souvent le Wacky, c'est pour moi en tout cas des pêches très très près des structures. Et du coup, ça implique qu'on doit arracher les basses parce qu'ils vont, leur réflexe, ça va être de retourner dans la structure de laquelle ils sont sortis pour venir aspirer le worm. Donc, du coup, il faut quand même faire preuve d'autorité, d'où le fait aussi que c'est une canne médium et pas une canne médium light. Et pour le coup, elle le fait très très bien. J'ai vraiment séché des basses très puissants avec cette canne. Elle gère vraiment magnifiquement bien. C'est vraiment, vraiment une super canne. Alors vous me direz c'est une coquetterie extrême pour pêcher en Wacky. J'en conviens tout à fait. Après, je pêche pas qu'en Wacky avec, ça m'arrive aussi de passer des petits swimbaits souples dessus lorsque je vois que les basses sont un peu plus actifs. Mais sinon globalement ça reste quand même ma canne à Wacky dédiée. Dessus, même chose, comme je vous disais, j'ai eu l'occasion de rentrer des Stella. C'est le même que l'autre, c'est un Stellar 2500, ratio rapide, bah, ça fait super bien le boulot et puis bah, je trouve que c'est cohérent avec une canne haut de gamme de pouvoir lui mettre un moulinet haut de gamme. J'ai eu la chance de pouvoir me faire ce plaisir et je ne le regrette pas du tout. On passe à la suite, comme je vous disais, des cannes un peu plus puissantes, du coup on passe en casting avec deux cannes ici qui sont dédiées à des techniques de power fishing, techniques que j'apprécie particulièrement dans le post-spawn et ensuite durant l'été sur les black bass. J'aime aussi pêcher beaucoup comme ça au début de l'automne. Power fishing, qu'est-ce que j'entends? J'ai une canne ici qui est dédiée à la pêche du minnow, jerk minnow et du topwater. Donc ça va être principalement des stickbaits et des poppers dans mon cas. Et j'ai une canne ici qui va être dédiée à tout ce qui est leurre vibrant. Donc ça va être du crank shallow, du crank medium, ça va être du chatter, du spinner, toutes ces réjouissances-là. On va commencer par la première, qui est donc une canne evergreen. Je pense que je ne surprends personne, tout le monde a compris que maintenant j'étais passé du côté obscur de la force. On est ici sur une Stallion GT, donc c'est la gamme Kaleido, qui est le haut de gamme de chez Evergreen. On est sur une canne qui fait 6 pieds 9, donc on est à un peu plus de 2 mètres, pour le coup ça doit être 2,03 m, et qui est une canne de puissance medium heavy et qui est d'action plutôt rapide, fast, je dirais. La particularité, comme toujours chez Evergreen, c'est qu'on va garder quand même une belle souplesse en pointe, ce qui va permettre en fait d'en faire une canne quand même assez polyvalente. Alors quand on lit la liste des techniques utilisables sur cette canne sur le site d'Evergreen, c'est sans fin. Moi j'ai voulu l'utiliser, la prendre de par ses caractéristiques de longueur et de puissance pour pêcher donc avec des leurres dures, principalement des jerk minnows et des topwater. Alors jerk minnow, ça va être du jerk qui va aller, je dirais, d'une dizaine de centimètres à une quinzaine de centimètres, sans dépasser cette plage de puissance qui est annoncée, il me semble, au maximum autour des 28 grammes. Ça doit être une 7,28 vu que c'est une MH, je ne crois pas qu'elle ait une plage étendue celle-ci.
Super canne, une canne légère, très agréable à utiliser. Alors je dirais elle fait un pouce de trop pour être la canne parfaite top water. Mais voilà, j'aimais avoir cette polyvalence sur ce choix. Euh, donc Kaleido GT, on est sur donc des rampes d'anneaux Torsit qui sont le plus haut de gamme de chez Fuji. Ça lance de malade, y a aucun souci, c'est hyper confortable à utiliser. Du coup, je l'ai associé à un Shimano Excense qui est dans la gamme d'essai, je dirais, le moulinet le plus adapté à lancer des leurres plutôt denses et des leurres avec des systèmes de transfert de poids, ce qui est de plus en plus le cas sur les jerk minnows et les topwater. Notamment, je pense aux Jackal Revenge, qui sont des jerk minnows assez récents et que j'aime beaucoup utiliser. Ça lance à des distances qui sont vraiment incroyables, ce qui est parfois très utile, surtout en pêche du bord. Donc j'avoue que je suis reparti sur un Excense quand j'ai vendu mon 2017 et j'ai acheté donc le dernier Excense 2022 sur lequel j'ai mis une manivelle de 100 mm parce que je trouve que ça lui va bien. Il fallait pas que je rajoute trop de longueur dans la manivelle pour pas me retrouver à mouliner comme un fou. Maintenant, c'est vrai que c'est un moulinet qui a un très gros ratio, donc qui a une forte récupération. On est à 91 cm. Certains grands théoriciens diront que c'est une récupération trop rapide. Moi, c'est ce qui me convient sur les pêches que je pratique, en tout cas. C'est l'habitude que j'ai et je trouve l'ensemble hyper cohérent, hyper agréable à utiliser. Vraiment, rien à redire. Au niveau de la tresse, je suis de nouveau sur de la 4 brins. Alors, principalement parce que je vais souvent faire évoluer ces leurres-là, très proche aussi là, des herbiers. Et du coup, c'est vraiment fréquent que les poissons aillent se tanker dedans. Je trouve que la 4 brins, globalement, c'est ce qui va le mieux entre guillemets, couper ces herbiers. Alors oui, on pourra utiliser du mono pour ces techniques-là, enfin en tout cas du fluoro pour ces techniques-là. Moi, je suis à l'aise avec la tresse, donc j'ai décidé de garder de la tresse sur cet ensemble-là. Ici, en l'occurrence, je suis sur une tresse de chez Power Pro, la Max Quattro, qui, moi, suite à mes différents essais sur des tresses un peu puissantes, c'est-à-dire à partir de 20 livres, est pour moi la meilleure tresse 4 brins à l'heure actuelle, hyper résistante, vraiment hyper résistante. Un diamètre qui est quand même super fin pour les résistances annoncées. Donc je trouve que globalement c'est un super produit. Elle n'est pas donnée, elle est super difficile à trouver et de plus en plus difficile à trouver. Mais pour le coup, je trouve que voilà, en achetant une bobine de 300 mètres, on s'y retrouve pour très longtemps et ça vaut vraiment le coup de s'embêter à aller les chercher aux États-Unis sur eBay. Dessus, il y a bien évidemment un bas de ligne titane parce que les spots que je pêche malheureusement sont pas mal habités par nos amis les brochets et jerk minnow ou topwater. Je fais très régulièrement des sifflets, voire des plus gros brocs avec. Donc j'ai pas remarqué que ça me gênait dans mes pêches. Ça m'arrive de pêcher fluoro aussi, ça dépend des spots. Mais là en l'occurrence, pour l'instant, je suis monté en titane parce que c'est un mal vraiment très nécessaire. Autre ensemble, toujours aussi cool. J'avoue que je me suis bien gavé ces derniers temps. J'avais annoncé dans la vidéo précédente que je ne pensais pas remplacer mes DC. Je les ai juste tous remplacés, à une ou deux exceptions près. Parce que j'ai eu l'occasion de faire des bonnes opérations sur la dernière gamme Antares. Donc je m'en suis pas privé. Alors ici, on est sur une canne avec une action beaucoup plus spécifique. Donc on est toujours sur la gamme Kaleido de chez Evergreen. Par contre, on n'est plus en GT, on est en RS. Donc les RS, c'est censé être encore un peu plus haut de gamme que les GT. La grosse différence surtout, c'est qu'ils ont eu la mauvaise idée de mettre du liège sur les RS et pas sur les GT. J'aime pas le liège, mais bon, en l'occurrence, c'était vraiment la canne qui me convenait bien. Donc là, on est sur une Cougar Elite 7, 7 pour 7 pieds. La particularité de cette canne, qui est donc elle aussi une MH, donc pareil en plage d'utilisation 7,28 grammes, la particularité de cette canne en fait c'est qu'elle va avoir une action beaucoup plus progressive et donc elle va mieux encaisser tout ce qui est canne, tout ce qui est leurre, pardon, tout ce qui est leurre vibration. Et donc vraiment très bien adapté au crank et spinner, chatter comme je disais tout à l'heure. Donc du coup ça rend l'utilisation de ces leurres beaucoup plus agréable. Le blanc vient vraiment amortir une bonne partie des vibrations et du coup on a un peu moins l'impression de se prendre un marteau piqueur lorsqu'on les utilise.
Super montage, hein, là pareil, rien n'est laissé au hasard. On est sur une rampe aussi full Torzite. Après les GT, je me demande s'ils hybrident pas entre du Torzite et du Titanium SICK. Bon, dans tous les cas, voilà, ça reste du super haut de gamme. En tout cas, c'est sûr, sur les RS, c'est full Torzite. Euh, Canne ultra légère, ultra agréable à utiliser. Je ne l'ai pas encore énormément pêché parce que en début de saison, j'utilise pas beaucoup ces techniques-là, mais ça va venir. Dessus, je lui ai mis du coup le dernier Antares DC. Pour le coup, pas de HG, pas de XG. Antares DC ratio normal. Ça doit être un 6,4 ou 6,5. Ratio qui va super bien pour ce type de technique parce que justement, vu que c'est des leurres qui vont tirer dans la canne, le fait de prendre un ratio lent va faire qu'on va avoir un meilleur couple de récupération et du coup, globalement, on va moins manger la mécanique du moulinet. Parce que c'est vrai que ça peut aller assez vite. Je me souviens de mon ancienne Excense où, à force de pêcher au chatter, la roue de commande commençait à sérieusement gratter. Du coup, j'ai remplacé roue de commande et pignon lors de la vente. Et l'air de rien, ça coûte quand même un budget qui est de 50 à 60 euros pour les deux pièces. Et en plus, il faut savoir les changer soi-même. Euh, donc, du coup, je suis parti sur un ratio beaucoup plus adapté, ce qui m'évitera d'avoir à changer la mécanique à l'usage. Dessus, une manivelle Studio Composite. Même chose là, j'ai pas pris une manivelle trop longue parce que le but c'est pas de mouliner de fou. J'avais pas besoin de gagner beaucoup en couple, vu que le ratio du moulinet va déjà m'offrir un grand confort. Donc de mémoire, on doit être sur une 92 mm, donc c'est à peine plus long que ce qui est servi à l'origine, on doit être sur 84 mm. Euh, donc du coup, ça rend l'ensemble vraiment hyper cohérent, hyper agréable. Des gros knobs pour une bonne prise en main et du coup un blanc full carbone qui me permet de ressentir la moindre touche et surtout d'avoir l'impression de ferrer contrairement à une canne fibre, même si sur un crank, vu que c'est des tricks, on n'a pas besoin. Mais sur chatter et spinner, vu que c'est des hameçons simples, j'aime bien quand même pouvoir appuyer un peu mon ferrage, ce que je trouve qu'on fait quand même moins facilement avec une 4 fibre. Par contre, je suis resté cohérent dans le sens que j'ai choisi une ligne adaptée à la technique de pêche. Donc je suis en nylon. J'ai fait confiance à Sunline pour le coup, j'ai pris du Machine Gun Cast, ici spoolé en 14 livres. J'aurais pu prendre du 12, j'ai préféré jouer la sécurité parce qu'une fois de plus, je ne suis pas à l'abri de pêcher des gros spécimens ou même de tomber sur un brochet un peu gaillard. Donc j'ai préféré, voilà, j'hésitais entre 12 et 16 livres, j'ai préféré prendre l'entre-deux, donc je suis sur 14 livres et je pense que c'est cohérent par rapport à l'utilisation que je vais en avoir. Alors ici, on va passer sur une catégorie de cannes un peu à part, qui sont les cannes faites pour pêcher les milieux très encombrés, les covers les plus résistants, les plus denses. Plus sérieusement, on est sur deux cannes qui sont vraiment dédiées aux techniques hardcover. En l'occurrence, j'ai ici une canne à frog que j'utilise aussi pour pêcher au swim jig et j'ai une technique de pêche au swim jig qui est bien particulière. Et j'ai ici une canne de flipping, punching, euh, qui sont là aussi des techniques qui sont vraiment dédiées à aller au cœur de la structure. On va commencer avec la canne à frog. Donc là pour le coup je suis chez Depth avec une Sidewinder GP, donc Great Performer. Donc là canne monobrun, d'ailleurs je n'ai que des monobrins. Canne de 7 pieds, donnée pour une puissance heavy H. C'est une canne qui prend théoriquement des leurres de 7 à 56 grammes. Après 7 grammes, honnêtement, compliqué à lancer, on sent rien dans la canne, c'est pas fou. 56 grammes, j'imagine que ça doit le faire. Moi, c'est pas des poids que je vais utiliser personnellement dans les pêches que je lui réserve. Donc, particularité d'une canne à frog, c'est que ce sont des cannes ultra puissantes. Et quand on parle de puissance, on ne parle pas de puissance de lancer, on parle de puissance de l'action. Là, on est sur une trick de l'espace, sans être pour autant une trick, vous allez le comprendre, mais sur quelque chose qui, en tout cas, dans la première moitié du blanc, va être hyper costaud. La particularité de cette canne, c'est qu'elle peut supporter des tresses de 100 livres. Alors vous me direz, tresses de 100 livres, c'est bon pour pêcher sûrement le thon rouge, j'en sais rien, je pêche jamais avec des tresses de cette puissance-là, à part en big bait pour éviter de satelliser mes leurres.
Mais en fait, vu que c'est une canne à frog, l'idée c'est de pouvoir extraire le poisson des herbiers les plus costauds. Et donc du coup, pour ce faire, eh ben, il faut avoir une tresse qui soit suffisamment résistante pour ramener un bass plus 10 kg de salade. Donc du coup, on est sur des cannes qui sont vraiment ultra costauds. Alors il y en a qui te diront que ouais, j'arrive à lancer des leurres de 150 grammes avec. Certainement, c'est pas le sujet, c'est pas son utilisation. L'idée, c'est vraiment d'extraire le poisson. Donc moi dessus, j'ai une tresse de 65 livres. Je suis pas allé jusqu'à 100 livres. 65 livres, ça me suffit. Je suis pas dans des covers enfin voilà, je pêche pas le bayou. Je suis pas dans les marécages de Floride. Globalement, je m'en sors très très bien avec du 65 livres, j'ai jamais cassé, ça découpe très bien les herbiers. Je suis resté chez PowerPro, je leur fais toujours confiance avec la Max Quattro pour cet exercice-là et ça fonctionne très très bien. Je pêche direct tresse, je ne mets pas de bas de ligne, c'est directement la tresse accrochée à la frog ou la tresse accrochée au swim jig. Je parlais de swim jig et d'utilisation spécifique swim jig. Quand je monte un swim jig sur cette canne, c'est pour aller tanker le swim jig dans les herbiers. Je fais du ripping. Je vais arracher les herbiers avec mon swing jig pour déclencher les touches de réaction. Essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. Du coup là-dessus, il fallait un moulinet quand même assez costaud avec une bonne contenance, parce que de la 65 ça prend de la place. J'ai encore fait confiance aux Antares, à Shimano. Donc là j'ai un Antares XG, donc qui me permet de récupérer beaucoup de fils très rapidement. Ce qui va être très utile notamment dans les actions de ripping où je vais tirer fort pour décrocher mon leurre de l'herbier et parfois il va avoir tendance à faire un saut. Du coup, je vais pouvoir rapidement récupérer ma tresse, comme avec la frog quand elle va être aspirée. Je vais pouvoir rapidement récupérer ma tresse avant d'envoyer un ferrage de bûcheron, parce que je vous rappelle, les frogs, c'est hameçon simple ou double, mais globalement, ça se résume à un hameçon simple, donc il faut envoyer des ferrages, surtout dans le cover, des vrais ferrages de bûcheron. Donc du coup, le fait de pouvoir récupérer rapidement de la tresse avant d'envoyer le ferrage de poney avec cette canne, ça fonctionne très très bien. De fait, la canne a une autre particularité, c'est qu'elle a les anneaux montés avec un montage brésilien, c'est-à-dire que les anneaux font le tour du blanc pour éviter la torsion du blanc lors des ferrages. Du coup, ça vient rajouter encore plus, je dirais, à son côté canne de bourrin. J'ai monté, pareil, une manivelle Studio Composite. Là, un chouille plus long pour avoir du couple, parce que globalement, si je dois ramener de l'herbier, c'est quand même pas mal d'avoir un peu plus de couple. Des gros knobs, une fois de plus, pour avoir une grosse prise en main, parce que là, on est vraiment sur des pêches d'hommes, comme on dit. La canne suivante, ça fait un moment que je l'ai. C'est une canne de chez Evergreen, Gameraclès. Alors, c'est une canne qui me semble qui n'a jamais été distribuée en Europe. En tout cas, je pense, moi, je l'avais jamais vu passer. C'est la Airy Flip, donc c'est une canne vraiment dédiée au flipping. Une canne qui fait 7 pieds et demi, donc je trouve que c'est la longueur idéale pour pouvoir flipper correctement. Et qui est une canne là aussi d'action heavy, donc H. Donc c'est une canne qui permet d'envoyer là une fois de plus de 7 à, je fais les calculs, 42 grammes. Donc je trouve que c'est la puissance idéale pour les besoins que j'en ai, que ce soit en flipping ou en punching. On peut toujours prendre des cannes plus puissantes pour puncher. Donc puncher, ça revient à utiliser des plombs vraiment gaillards pour traverser le cover le plus épais. Moi, les plombs les plus gros que j'utilise font 35 grammes. Donc ça me va parfaitement d'avoir une canne qui prend jusqu'à 42. Hein. Vous mettez ça avec une écrevisse en 4 pouces, on est complètement dans son programme et ça va super bien. 7 pieds 5, je trouve ça bien aussi pour pouvoir avoir un bon contrôle du lancer et pour pouvoir bien ferrer avec une bonne amplitude les poissons. Donc c'est une canne qui a une action là aussi assez progressive, qui est quand même beaucoup moins raide et bourrin que la Sidewinder, qui permet quand même qui a une bonne réserve de puissance, donc qui permet vraiment bien de planter le texan, mais d'avoir quand même un amorti lors du combat, ce qui évite quand même beaucoup de décrochés sur hameçon simple. Donc au niveau de l'action, je trouve qu'elle est vraiment très très bien foutue. Par contre, c'est pas une canne polyvalente, c'est pas une canne avec laquelle je lancerai, par exemple. On peut voir notamment que le premier anneau est très très loin du moulinet, donc c'est pas une canne qui est faite pour faire des lancers au-dessus de l'épaule. Hein. C'est vraiment une canne qui est faite pour flipper toute la journée.
Et pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment bien maîtrisé leur sujet. Dessus, je lui ai mis un petit Métanium XG, donc là toujours la même logique, hein, d'avoir des ratios ultra rapides pour pouvoir, lorsque je détecte la touche, rapidement récupérer ma bannière, parce que là quand je fais descendre mon leurre, je vais souvent pêcher avec une bannière détendue pour que le poisson puisse l'aspirer tranquillement, et quand je vais voir sursauter la bannière ou sentir le toc, là je vais récupérer ma bannière et envoyer mon ferrage. Donc du coup, XG c'est quand même pratique pour pouvoir rapidement envoyer son ferrage. Donc un méthanium, super moulinet. Maintenant, c'est vrai que je regrette un peu mon Antares non d'essai. Et je crois qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus de méthanium sur cette canne, mais en Antares. Comme ça, je suis en bon collectionneur que je suis, j'aurai toute la collecte. Plus sérieusement, là, j'ai mis une manivelle DRT 100 mm, ce qui va très bien pour là aussi gagner du couple pour pouvoir extraire les poissons. Donc je trouve que c'est un bon choix. En tout cas, je ne le regrette pas. J'ai mis des gros nobs là, une fois de plus pour pouvoir également bien avoir le moulinet en main, même si je trouve que c'est pas la technique où on utilise le plus le moulinet. J'ai tendance à beaucoup récupérer la ligne en pêchant à une main, à tort ou à raison. Au niveau de la ligne, fluorocarbone, là je suis vraiment passé en fluoro parce que pour le coup, monter des bas de ligne sur de la tresse à un moment c'est relou et c'est des techniques qui méritent d'être spoolées en fluoro. La question n'est pas censée se poser. Du coup, là je suis sur un fluoro qui est quand même assez gaillard. J'ai mis du 20 livres parce que du coup, si je suis en punching, il faut quand même. Alors, je ne vais pas m'amuser à switcher d'une technique à l'autre et donc d'un moulinet à l'autre ou d'une ligne à l'autre. Donc du coup j'ai pris un entre-deux, j'aurais pu prendre du 16 livres si ça avait été que du flipping, mais il y en a qui pêchent avec plus léger, voire même du 12. Mais du coup j'ai préféré jouer la sécurité, prendre du 20 livres, on est encore sur un diamètre qui n'est pas trop gros, qui reste assez discret, mais pour le coup qui est vraiment costaud. J'ai fait confiance à la marque Siguar et à son Abrasix, qui fait partie des références en fluorocarbone pour pêcher vraiment les structures. Euh, alors c'est un nouvel essai, hein, j'ai essayé plusieurs fois le fluoro pour l'abandonner, pour le reprendre, pour l'abandonner. Mais là je vais m'accrocher, j'ai essayé de mieux comprendre les problèmes que j'avais à pêcher avec des monobrins et ça va le faire. Vas-y. Donc j'ai souvent essayé de pêcher avec des monofilaments pour régulièrement revenir à la tresse parce que j'avais des galères avec les monofilaments, du foisonnement dans le moulinet, des lignes qui s'abîment et autres. J'ai pris le temps d'essayer de comprendre ce que je faisais mal. Je pense que j'ai pigé. Et j'ai bon espoir maintenant que que ça se passe bien et qu'on vive enfin une belle histoire d'amour, le fluoro, le nylon et moi. Ah, j'ai oublié d'enlever la housse de celui-là. Hop, oh tiens, Antares. Alors, trêve de plaisanterie, on passe à la suite. On est de nouveau sur une canne de power fishing qui va être dédiée là à la pêche avec des grands plongeurs, des spinners plus lourds, des chatters plus lourds, des pêches donc plus profondes, je dirais globalement. On est donc toujours chez Evergreen, on est toujours dans la gamme Kaleido. Ici, on est sur une RS et on est sur une Deerwolf Wild 7 RS qui est une canne incroyable que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps mais que je trouve vraiment incroyable. C'est une canne qui prend jusque 3 onces, donc 84 grammes. Donc ça permet vraiment de lancer des magnum, des magnum crankbait, des gros chatters, en l'occurrence moi c'est des chatters de plutôt 35 grammes, des gros spinners aussi, et ça vous savez que j'en ai. Donc c'est vraiment une canne incroyable pour ça. Je dirais que c'est pas une pure canne à crank grand plongeur. Par contre je l'ai utilisé avec grand bonheur avec des cranks qui descendent à 6 mètres. Talon très court, alors très pratique en flotte. Par contre c'est vrai qu'en bateau, si je devais refaire un choix, je prendrais peut-être une canne dédiée crankbait. Malheureusement la seule canne qui avait retenu mon attention, qui est une Gilumis, n'est pas distribuée en Europe, bien évidemment. Donc il faudra que j'attende une opportunité de la ramener des États-Unis pour pouvoir compléter le tableau. Mais je voulais une canne puissante pour pêcher avec des leurres vibration plus lourds. Et je l'ai trouvé dans cette canne qui est vraiment incroyable pour le coup. Je trouve que, alors une fois de plus, hein, elle ne va pas se limiter qu'à ça. Il y a plein de techniques qui vont également être possibles
avec cette canne, mais c'est pas mon but. Là, mon but, c'était vraiment, moi, j'adore pêcher au chatter, et j'ai remarqué que pêcher vite et surplombé au chatter, ça payait souvent. En l'occurrence, ma Cougar Elite, je pense que des chatters de 28 grammes, ça va pas lui faire du bien, et encore moins ceux de 35. Donc du coup, je voulais une canne plus puissante pour pouvoir continuer de me faire plaisir sur ces grammages-là, et pour pouvoir aussi utiliser du crank qui va plonger, j'irais 3 mètres, 4 mètres, jusqu'à 6-8 mètres. J'ai pêché au l'aimant avec sur les gros cranks du haut, les G20 là, qui descendent à 6 mètres. Ça s'est super bien passé, j'ai pas ressenti de fatigue. Je lui aurais bien mis un peu plus de talons, mais globalement, là j'étais en flotte, ça le faisait vraiment super bien. Dessus, un petit moulinet Calcutta Conquest en 201. Donc c'est les versions DC, les modèles de 2019. Super moulinet, ratio lent, donc une fois de plus on a beaucoup de couple, on peut ramener un leurre qui tire énormément, comme un G20 de chez Duo par exemple, sans forcer, sans avoir l'impression qu'il va y avoir une tendinite du poignet ou autre. Donc combinaison du blanc plus du moulinet, vraiment, vraiment magnifique. Je viens de recevoir, c'est tout frais de ce matin, une manivelle DRT USA verte, et je trouvais que c'était du plus bel effet avec le moulinet. Donc j'ai enlevé la Studio Composite. Une fois de plus, un ajout de couple, en tout cas de puissance à la récupération, qui va lui convenir parfaitement. C'est pas indispensable, j'aurais aussi pu mettre une 95 mm qui aurait aussi très bien fait le boulot. Là frérot, faut que t'arrêtes d'appeler en fait. Là ça va bien quoi. On va faire comme ça. Donc j'aurais aussi très bien pu lui mettre une 95 mm, ça n'a pas été mon choix. De toute manière, on va essayer en live et on verra ce que ça raconte. Donc là, elle est sortie de boîte, je dois encore changer les poignées, là, les knobs, pour quelque chose d'un peu plus gros, pour une meilleure prise en main. Bon, je n'ai j'ai pas encore reçu les dites poignées. Dessus du nylon, une fois de plus, la cohérence. Je suis resté chez Sunline, toujours du Machine Gun Cast. Là, on est en 18 livres, hein, parce que, alors je voulais pas monter jusque 20 livres parce que je pense pas que j'en ai besoin. 18 livres, ça devrait permettre de parer à toute éventualité, parce que de toute manière, c'est pas des pêches que je vais pratiquer forcément près des structures, même si, n'en déplaise à certains, les chatterbaits, les spinners, c'est fait pour pêcher soit dans les herbiers, soit à côté des herbiers. Moi, j'ai eu des résultats incroyables en plein eau. Et ben, je vais continuer à faire ma petite pêche et de pêcher en plein eau. Et ça va très bien se passer. La canne suivante, pour ceux qui me suivent depuis un moment, l'ont déjà vu. Ça fait très longtemps, enfin ça fait très longtemps, non, ça fait un moment que je l'ai et que je prêche pour cette canne. Je crois déjà en avoir beaucoup parlé dans la vidéo brochet. On parle ici encore d'une Evergreen, encore d'une Kaleido, et on parle de la très célèbre et de la légendaire Super Stallion. C'est une canne vraiment incroyable. C'est une canne qui prend elle aussi jusque 3 onces de 84 grammes. D'une polyvalence extrême, je pense qu'on ne peut pas trouver une canne plus polyvalente que ça. C'est une medium heavy, oui, jusque 84 grammes, mais medium heavy, c'est-à-dire une canne qui va avoir une action quand même globalement plus douce et moins puissante que ce que vous avez pu voir avant. Là, on est sur pour moi la définition ultime de la polyvalence. Ça peut balancer un swing bait, ça peut balancer un spin. On peut pêcher avec un spinner de 14 grammes avec. On peut envoyer un depth 175 avec les doigts dans le nez. On peut faire bon, non, c'est mauvais exemple, j'ai pêché en Carolina avec et honnêtement, elle est trop courte. Il lui manque une grosse quinzaine de centimètres pour être une bonne pêcheuse de Carolina. Mais globalement, elle est bonne partout. Moi, je l'utilise beaucoup pour pêcher au jig quand je vais aux basses. Je trouve que c'est vraiment une bonne canne à jig. Le fait qu'elle balance 84 grammes ne l'empêche pas d'avoir une très très bonne sensibilité sur des jigs de 10 à 14 grammes. Donc j'ai vraiment beaucoup de régal à l'utiliser. Même chose, une pointe qui travaille bien, donc qui évite les décroches des poissons, qui permet vraiment de venir malgré tout planter un hameçon simple avec une autorité forte.
et une canne qui va clairement maîtriser n'importe quelle black bass de n'importe quelle taille avec une facilité déconcertante. C'est pas compliqué, j'ai eu ma Super Stallion et depuis j'ai 3 potes qui ont une Super Stallion. C'est la canne, l'essayer c'est l'adopter. Il y a pas enfin, si, comme je vous ai déjà dit, s'il ne devait en rester qu'une, ça serait la Super Stallion. Il n'est pas impossible que je change de Super Stallion pour une nouvelle Super Stallion. Mais honnêtement, sinon, en dehors de ça, il n'y a absolument rien à lui reprocher. On est vraiment sur, je pense, la canne ultime si vous cherchez une canne qui va lancer de 10 à 80 grammes. Dessus, du coup, bah, je lui ai mis un moulinet extrêmement polyvalent aussi, hein. Il fallait quelque chose qui lui fasse honneur. Donc, on est toujours chez Antares, chez Shimano Antares, pardon, dans la gamme BC. Et là, c'est le HG. Donc, un bon compromis entre un ratio lent et un ratio très rapide. Un ratio HG qui va offrir une forte polyvalence. Je trouve qu'il n'y a pas plus cohérent comme ensemble. C'est vraiment le top du top dans les deux catégories. Et voilà, j'arrive même pas à trouver les mots tellement il n'y a rien à dire dessus en fait. Elle est juste parfaite. Dessus une manivelle Studio Composite une fois de plus. On doit être sur du 96 mm, ce qui va bien sur du HG. Ça rajoute la petite longueur qui va bien pour animer à la manivelle quand je suis sur un petit swing bait. Tout en évitant de mouliner trop si je dois récupérer quelque chose d'un un peu plus linéaire, donc en cranking pur. Au niveau de la tresse, car oui elle est en tresse, Max Quattro de chez Power Pro, toujours, on ne change pas. Là on doit être sur une 30 livres, ce qui pareil est un bon compromis entre une 20 livres qui pourrait parfois être un peu juste et une 40 livres qui pour le coup je pense serait un peu trop ambitieuse pour une canne de ce gabarit. Voilà, mais achetez des Super Stallions les gars, vendez tout, achetez ça. Il n'y a rien de mieux. Par contre, j'ai oublié de préciser que c'est très difficile à trouver. Et on va finir sur les cannes les plus solides des cannes que j'utilise pour le black bass. Donc les cannes les plus puissantes. La première, c'est une Evergreen pour changer, n'est-ce pas, de la gamme Kaleido. C'est une GT et c'est une Grand Cobra GT. La Grand Cobra GT qui pour moi est une canne pure hard swim bait de par son action. C'est clairement une canne faite pour le swing dur. 6 pieds 11, donc on est juste en dessous des 2 mètres 10. 4 onces, donc là elle prend jusque 112 grammes, même si pour moi elle est vraiment hyper efficace sur des swims de la catégorie 3 onces. Donc ça va être tout ce qui est swim de 18 à 20 cm, mais plutôt autour des 18 cm globalement. Ça va super bien gérer du tiny clash, du depth 175, du bass roid, de l'ES flat. Donc pour moi c'est vraiment une canne qui a l'action parfaite pour pêcher au hard swim bait. Pour le coup ça va être la moins polyvalente de mes cannes Evergreen je trouve. L'action est vraiment plus raide en pointe, ce qui permet de venir justement parfaitement animer au blanc ces swing bait. Pour le coup je trouve qu'elle est vraiment super à l'aise avec des leurres autour de 16-18 cm. Elle est vraiment parfaite pour ça. Alors elle peut prendre un peu plus gros bien sûr, ça va dépendre du poids du leurre. J'ai déjà pêché, alors sans caster super loin, mais en pêchant précis avec du Gentil Claw Magnum. J'ai fait des super poissons sur cet ensemble avec du Gentil Claw Magnum. Mais c'est vrai que globalement, je dirais que si on veut pouvoir assurer un ferrage digne de ce nom ou caster l'esprit libre, bah globalement un swing de 3 onces, ça lui va vraiment super bien. Dessus, un Antares DC Monster Drive XG. C'est pas le moulinet qui est censé être sur cette canne. À la base, j'avais un Conquest 201 DC HG
Mais c'est vrai qu'à l'utilisation, je trouvais que c'était un peu court en récup, ça ramène 74 cm. Et du coup, pour bien animer à la manivelle les swing baits, ça manquait un peu de récup. Donc du coup, j'ai vendu le moulinet aujourd'hui. Du coup, il va recevoir un Antares Monster Drive en HG. Pourquoi Monster Drive? Parce que je pense que vu que là on est sur une plage un peu haute pour l'Antares, ça va globalement mieux se passer sur le plan de la mécanique. Moi, les Antares, je trouve que c'est bien jusqu'à 80 grammes. Celle-là, potentiellement, elle peut prendre un peu plus, donc je vais essayer de rester cohérent et de lui prendre un moulinet qui peut prendre un peu plus. Euh, Celui-ci, c'est un XG qui est super. Maintenant, c'est vrai qu'il va normalement sur la canne que je vais vous présenter ensuite. Ça va très bien aussi, mais c'est vrai que pour des gros leurres, je trouve que c'est important d'avoir une récupération un peu plus importante parce qu'il faut un peu plus leur rentrer dans la gueule pour les animer et que je trouve que d'avoir plus de récupération quand on anime à la manivelle, ça fonctionne mieux. Là, je pense qu'un HG sera vraiment le compromis parfait pour des leurres un peu plus petits sur lesquels on a un peu moins besoin de tirer pour les faire glider. Du coup, j'enchaîne sur la canne suivante. Je vous donne un peu les détails du moulinet avec la canne parce que c'est la cohérence, elle est là. On est sur encore une canne de légende, une Evergreen, de la gamme Heracles. On est sur la Acteon Magnum 82XX. Donc c'est une canne assez puissante, plutôt longue, 8 pieds 2 pouces, donc on est sur quasiment 2,50 m, voire même 2,50 m tout court. Non, quasiment, ouais. On est un peu plus court que 2,50 m. On est sur une canne qui prend des leurres de jusqu'à 6 onces, donc jusqu'à 168 grammes. C'est une canne qui, d'après ce que j'ai compris, a été développée pour l'utilisation du Balam 300, qui est tout en haut de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle est censée pouvoir accepter dans sa plage de lancer optimale. Je lance du Balam 300 avec, ça se passe très bien. Maintenant, je ne lance pas du Balam 300 avec à 400 mètres au-dessus de l'épaule. Je les lance au-dessus de l'épaule, mais c'est quand je fais des pêches précises et que je ne cherche pas forcément la distance. Quand je vais chercher la distance avec un Balam, comme quand par exemple je vais aller pêcher au Léman, c'est donc pour le brochet, là je vais utiliser des cannes plus gaillardes. Super canne sur laquelle j'avais fait mon premier Giant Bass en Espagne. Donc forcément j'ai un souvenir impérissable avec cette canne. C'est pas une monobrin, c'est talon plus blanc. Donc ce qui est plutôt pratique quand on a une canne de 2,50 m et qu'on veut la transporter. Notamment quand je l'emmène en Espagne en avion, c'est quand même pratique de pouvoir la démonter, la raccourcir un peu. Même chose, on est là sur une action plutôt fast, mais avec une belle souplesse en pointe. Donc que je donnerais du coup presque reg fast. Je crois qu'elle est annoncée, Evergreen n'annonce pas trop ses actions, mais pour moi, elle a plutôt une vocation à être fast, mais voilà, une fois de plus, cette souplesse de pointe qu'ont les Evergreen, c'est que celle-là, elle travaille un peu plus comme une reg fast, alors pas comme une reg fast que pourrait produire Depth au studio composite, mais quelque chose de quand même assez souple qui va bien travailler sur le premier tiers du blanc. Super lanceuse, super ferreuse, hyper sensible. Enfin après bon vous me direz une canne de ces gabarits là, sensibilité on s'en fout un peu mais ça reste quand même une canne sensible. Donc c'est vraiment une canne très agréable à utiliser, pour le coup plus polyvalente que sa petite sœur. Celle-là j'y passe du leurre souple aussi et ça se passe super bien. D'ailleurs le bass que j'avais fait c'était au leurre souple. Donc super canne, franchement ça c'est pareil, c'est une canne que beaucoup de gens cherchent, très rare, enfin maintenant qui est devenue très rare parce que plus produite et qui n'usurpe pas sa réputation. C'est vraiment une super canne à swingbait. Petite particularité que j'ai moi, c'est que j'ai pu trouver au Japon un talon. C'est quelque chose qu'Evergreen a commercialisé. Je pense que ça a été distribué qu'au Japon, en tout cas Fishco n'a pas distribué ça en Europe. C'est ce qu'ils appellent le conversion grip, donc ce qui permet en fait de convertir la 82 en 79, parce qu'elle existe aussi en 7 pieds 9 pouces cette canne. Et du coup je me suis acheté cette poignée parce que c'est vrai que la Acteon est vachement bien, mais par contre avec son long manche, elle manque un peu de polyvalence. C'est-à-dire que dès que je suis plus en bateau ou à chercher de la distance du bord, la canne m'handicape par la longueur de son talon, et dès qu'il s'agit de poser précis pour aller s'approcher d'une structure, lancer très proche des frondaisons ou autres, j'y arrivais pas à cause du long talon. Du coup j'ai pris ce conversion grip
qui pour le coup la transforme complètement et permet vraiment d'avoir une canne super agile pour lancer des swimbaits de manière un peu plus précise. Donc ça, je ne regrette pas l'investissement dans ce talon supplémentaire. Dans tous les cas, elle a toujours été couplée à un Antares Monster Drive. J'avais le 2018 que j'ai vendu, j'ai acheté le 2023. Donc là, en XG, pour le coup, comme j'expliquais, parce que je trouve que d'avoir plus de ratio, ça met plus à l'aise pour récupérer des baits plus gros. Du coup, je lui ai mis une poignée qui est assez longue, une Studio Composite. Là, on est sur du 102 mm avec des gros knobs. Au départ, j'avais essayé sur Monster Drive, j'avais mis une 110 mm. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup trop long pour l'utilisation qu'on en a. Pourtant, j'ai des 117. Mais là, 110 mm sur le Monster Drive, alors déjà, visuellement, il y avait un déséquilibre, mais bon, ça, on s'en fout. Mais quand j'ai voulu l'utiliser, honnêtement, le 110, ça lui va pas. C'est trop long. Voilà, 100 mm, un peu plus, je trouve que c'est le bon compromis. On n'a pas besoin d'avoir autant de coups pour amener des leurres de 160 grammes. Et donc globalement, je trouve que là on est sur un accord parfait en termes de taille de manivelle en rapport avec l'utilisation. Dessus une tresse 8 brins, parce que là pour le coup c'est quand même une canne que j'utilise sur différents milieux. Oui, je l'utilise au Léman. Et du coup, globalement, c'est une canne que j'utilise plutôt pour pêcher en plein eau, voire pour pêcher avec des swingbaits en pélagique ou alors autour de cassures. Et donc, j'ai moins besoin de l'attrait de la 4 brins, enfin de l'efficacité de la 4 brins sur cet ensemble. Il n'est pas impossible que je fasse machine arrière, mais pour l'instant, en tout cas, c'est de la 8 brins, c'est de la Varivas, de la vanille, casting, max power. Là, on doit être sur un PE 5 ou 6, parce que non, pardon, on doit être sur un PE4, ce qui évite de satelliser dans la plupart des cas les leurres si ça vient arriver de faire une perruque. Phénomène quand même nettement réduit avec le DC, mais bon, sachez que le DC, c'est pas une formule magique, ça fait quand même des perruques. Il faut être bon dans ses lancers, même avec un DC. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Il est possible que j'ai oublié certains points sur certaines cannes. En discutant, je me suis aperçu que j'avais oublié certaines choses. Donc s'il y a de l'information qui vous manque et que vous souhaitez en avoir plus, n'hésitez pas. Pour la petite anecdote, je voulais le dire tout à l'heure, mais ça m'est sorti de la tête. Le plus gros bass que j'ai jamais sorti, je l'ai sorti sur une des 3 spinning. Et en l'occurrence, je l'ai sorti sur ma canne drop shot. C'était en Espagne l'année dernière, où j'ai fait un bass de 2,950 kg. Comme quoi, avoir une grosse canne n'est pas forcément indispensable pour sortir un gros poisson. L'important, c'est de bien connaître son matériel et surtout de bien régler son frein. Je vous dis à très vite, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est là globalement que vous aurez toutes les updates de mes folles aventures, que ce soit sur le matériel ou mes parties de pêche. Allez, ciao ciao!